Bonjour. Pourquoi ce film sur les 10 ans? Parce que 10 ans est une date symbolique, c'est une très belle date d'anniversaire. Nous sommes très heureux de ces 10 années de contribution aux aidants au travers de cet appel à projet. Et c'est aussi une manière de célébrer l'ensemble des acteurs de cette chaîne de solidarité qui sont particulièrement actifs dans le cadre de ces appels à projet. C'est la première fois qu'on part en vacances. Il a 14 ans. Et quand on a 4 gamins dont un handicapé, à aucun moment on pense qu'on pourrait avoir une demi-heure ou une heure pour soi. C'est presque devenu quelque chose auquel on ne pense plus. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un samedi, je ne sais pas ce que c'est qu'un dimanche. Alors avoir ici tout le personnel, les auxiliaires de vie, les infirmières, les veilleuses qui viennent pour s'occuper de l'enfant handicapé. Bonsoir, vous m'avez appelé. Ça donne son vrai nom au village Répit. C'est vrai que les parents ils peuvent enfin se reposer. Alors c'est important parce qu'on va repartir, on aura la pêche. Le village Répit Famille des Cises se trouve dans le Jura. C'est un établissement qui peut accueillir des familles avec des enfants, mais également des familles avec des adultes souffrant des conséquences de handicap moteur, quelle qu'en soit la cause. Même pas peur. Un village à l'intérieur duquel on crée les conditions pour que les personnes puissent avoir des temps de vie qui soient des temps ensemble ou des temps séparés. Allez, traction. 1, 2. Et on pose. Les familles, il faut qu'elles arrivent à retrouver le côté plaisir d'être ensemble sans le côté contrainte du quotidien, des prises en charge transfert, des prises en charge levées, toilettes, que nous, du coup, au niveau de l'équipe soins, on prend en charge, quoi. Et voilà. Il y a des contraintes en moins, et c'est beaucoup. Il y a énormément de familles avec des fratries, ce qui fait qu'ils sont tout le temps par Mons et par Vaux. Je ne sais même pas à quoi ils jouent, hein, ça. On joue à un jeu qui s'appelle la guerre des clans. Tu veux que j'explique les règles du jeu? Ça court dans tous les sens, ils s'entendent bien. Et alors ils jouent ensemble, hein, vous avez vu? Valides, non valides, ils sont tous mélangés dans les équipes, il n'y a pas de problème. Et moi, parent, je peux parler aussi avec des parents qui ont des enfants un peu plus âgés et moins appréhender l'avenir parce que mieux le comprendre, mieux le connaître. Non, c'est du 100% bonheur. On a l'impression de vivre normalement. En fait, les situations d'aidance, elles traversent tous les âges de la vie, toutes les strates sociales et tous les territoires. Tout le monde peut, à un moment, être en situation d'accompagnement d'un proche. Même si ce sont des expériences qui sont à chaque fois vécues de façon singulière, c'est une expérience de vie qui est universelle. Prenez la 3e sortie direction Dijon. Alors, on parle plus de 30 à l'heure ici, hein. C'est plus gratifiant de rentrer d'une journée en se disant j'ai aidé des gens et j'ai fait des trucs bien, plutôt que se dire bah aujourd'hui j'ai joué à des jeux vidéo et puis voilà. Hop. L'idée de créer une association comme Binôme 21, en fait, on la doit à Madame Erard, donc la fondatrice de l'association, qui s'est rendue compte après différentes études que des seniors étaient isolés, que des jeunes étaient isolés et étaient en recherche d'implication pour être au sein de la société. Tiens tellement la moitié, je t'assure. Si ça va pas, je te le dire. Regarde, à 2 ça va. Hop, parfait. Allez. Et notamment en étant en lien avec des seniors pour échanger des savoirs, des connaissances, des compétences, des expériences de vie. Vous avez déjà essayé des audiobooks? C'est des enregistrements audio de personnes qui lisent des livres. Le point de départ, c'est que ça amène de la jeunesse, de la vie de l'extérieur, ça amène de la nouveauté. Être toujours avec un malade, c'est pas un truc qui vous rajeunit, hein. C'est pas qu'elle est embêtante, mais bon, c'est là, c'est comme ça, c'est 26 heures sur 24, hein. Bon, des fois, je vous spète après, hein. C'est pas méchant, mais ça arrive, hein. Le senior aidant a besoin de pouvoir prendre l'air, de temps pour se ressourcer, de temps pour lui aussi. Hop, allez. Lorenzo, je peux lui confier Jeannette et puis moi, je fais autre chose. Vous vous rendez compte, vous allez être célèbre. Donc, je sais que je peux partir en course tranquille. Je peux compter sur lui. C'est vraiment un échange en fait. Et c'est vachement bien du coup. C'est vachement bien.
avec M. Lorenzo. Ça me vide ça. C'est de pouvoir faire autre chose que ce que je fais tout le temps. Alors, pour faire une majuscule, ils connaissent les ordinateurs, ils connaissent les téléphones portables, où ça, nous, on ne touche pas une bille. Hein. J'ai perdu mes papiers, il fallait que je les fasse à l'ordinateur. Vous ne pouvez rien faire sans ça. Et ça va, j'arrive à suivre. L'aide qu'on a reçue du Crédit Agricole Assurance nous a permis de pouvoir aider encore plus de personnes. Comme ça? Oui. Et après? Tu le tournes avec le truc. Les premiers temps, c'était 1 ou 2 volontaires du service civique. Et puis là, maintenant, on est sur une quarantaine par an, avec plus de 250 personnes âgées. Donc ça, c'est fabuleux. L'appel à projet du Crédit Agricole Assurance, c'est sur toute la France. Il y a une vraie réflexion pour essayer d'avoir une vision un peu équilibrée du territoire. Surtout pas avoir que des projets qui seraient en région parisienne, mais qui sont assez bien répartis. Il y a une vraie attention à ça. Dans 500 mètres, vous arriverez à Névé. Alors ma fille a été diagnostiquée, elle avait un peu plus d'1 an. Et quand elle a été diagnostiquée, je me suis rendu compte que c'était un syndrome qui était très peu connu. Donc voilà, c'était le premier but de l'association, vraiment de faire connaître le syndrome Smith-Magenis. Et après aussi, bien évidemment, de soutenir les familles et par la suite, pouvoir financer la recherche. Alors c'est des enfants pleins de vie, hein, ça c'est sûr. Mathia, il est porteur du syndrome Smith-Magenis. Smith-Magenis. Syndrome Smith-Magenis. Le syndrome Smith-Magenis, c'est un problème sur le chromosome 17 et ça engendre tout un tas de symptômes. Des troubles du comportement, retard des acquisitions, troubles de la motricité. Elle épouse. Des difficultés à gérer les angoisses, les émotions. En plus, comme nous, on a beaucoup de chance, vous rajoutez par-dessus les troubles du sommeil parce qu'en fait, ils sécrètent l'hormone du sommeil, la mélatonine à l'inverse. Ils sont assez fatigués en journée et ils pètent la forme la nuit. Il est fatigué. L'appel à projet du Crédit Agricole Assurance, on y avait répondu pour financer un week-end de répit pour les familles membres de l'association pour pouvoir rompre l'isolement. Il n'y a pas de courrier, c'est dimanche. Mathia, il avait à peine 2 ans qu'on a su ce qu'il avait. Et le généticien m'a dit on ne sait pas s'il marchera, on ne sait pas s'il parlera, voilà. Et d'arriver à ce week-end répit et voir des enfants de 8, 10 ans, 12 ans courir, parler, s'amuser, échanger, et puis parler de la maladie de votre enfant sans frein, sans avoir peur de poser des mots, sans faire peur aussi, parce que quand vous parlez de la maladie de votre enfant à vos propres amis, vos propres familles, vous retenez beaucoup de choses. Vous avez peur de choquer, vous ne voulez pas inquiéter. Alors que là, vous pouvez tout dire sans filtre, c'était génial. Je ne suis pas toute seule. Ça nous a vraiment donné beaucoup d'espoir. Donc merci le Crédit Agricole Assurance. Prenez la première sortie direction Mâcon. Alors déjà, Crédit Agricole Assurance, pour moi, il y a 10 ans, ils étaient vraiment précurseurs sur le sujet, parce que les aidants, on n'en entendait pas vraiment parler. Et c'est en ça que c'est assez magique qu'une filiale telle que Crédit Agricole Assurance nous aide à avoir des belles choses sur notre territoire qui prennent naissance et qui aident vraiment les gens. Continuez tout droit jusqu'à Craponne. Le CIPAG Manchot ? Le CIPAL, c'est un syndicat intercommunal qui regroupe 13 communes à destination des personnes âgées pour les aider dans la prévention et dans la partie aide aux aidants. C'est des gens qui m'en ont parlé. Mais enfin, je voyais surtout les obstacles concrets. Si je fais une activité, comment je vais me débrouiller, etc. Et puis le jour où on m'a relancé en me disant « Mais vous aviez l'air intéressé par telle activité, pourquoi vous ne donnez pas suite ?» Je lui ai dit « Parce que j'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour pouvoir, par exemple, rester avec mon mari le temps de l'activité. » Et le CIPAG m'a répondu, je l'entends encore, mais on peut, nous, on vous envoyer quelqu'un pendant ce temps-là. Alors là, j'en suis pas revenue. Hein.
On propose tout un panel d'ateliers, comme l'atelier Qigong, gymnastique douce. Et après, dans la partie donc, aide aux aidants, on propose tout un panel d'activités, aussi bien pour l'aidant seul qu'accompagné de son aidé. On a le site internet du CIPAG où il y a toute une partie qui est ce qu'on appelle la partie entre aidants et qui est surtout faite par les aidants. Par exemple, moi j'avais donné la manière dont j'informais Mimi quand j'étais pas là. Il y a un tableau en bas à l'entrée sur lequel, si je vais chercher le journal, je mets Coco, journal, retour, telle heure. Et plusieurs m'ont dit, mais c'est pas con du tout ça. Non, ils ont dit c'est une bonne idée. Habituellement, nos aidants ils viennent dans les locaux du CIPAG. Oui, allô? Bonjour, c'est Mélanie Potier à l'appareil du CIPAG. Bonjour Mélanie. Avec le confinement, on les appelle pour prendre des nouvelles et puis qu'ils ne soient pas isolés et puis qu'ils sachent que, voilà, qu'ils peuvent nous contacter aussi s'il y a quoi que ce soit. Je vous appelais pour prendre un peu de vos nouvelles pendant le confinement. Bah écoute, les nouvelles sont bonnes. On sent une attention, quelque chose de particulier avec ce CIPAG. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait être comme ça. Ouais. J'ai pas de souvenir de faire SOS CIPAG, mais je sais que je peux. Et c'est ça qui est important, c'est cette sécurité. On est quand même un peu vieux, quoi. Prenez la première sortie direction Quimper. Cet appel à projet aidant, c'est un rendez-vous qui, pour nous, est un incontournable de l'année. Et on se doit absolument de le porter à la connaissance de tous nos acteurs du territoire. Et ensuite, effectivement, lorsqu'on a la chance d'avoir sur le territoire une association qui est retenue dans cet appel à projet, bon, je ne vais pas dire que c'est champagne, mais quand même, on est vraiment très très heureux de pouvoir les accompagner parce qu'on sait très bien que la contribution qui va être celle du Crédit Agricole va être déterminante pour la concrétisation du projet qu'ils portent. La MIX, ça veut dire la maison des enfants extraordinaires. Poussez-vous! Les enfants extraordinaires, ils ont des difficultés que les autres n'ont pas. Hugo, dans cette main-là. Voilà. Ok. C'est une maison qui a été définie par rapport aux besoins que les familles avaient pointés du doigt comme étant leurs besoins sur le territoire. Super. Et que du coup, c'était pas une maison dédiée à l'autisme, au déficit de l'attention ou à la dyslexie. C'est toutes difficultés confondues. C'est la maison des enfants, mais c'est aussi la maison des parents en fait. Ici, on est en zone rurale, hein. Ça c'est important de le préciser parce que les pôles urbains, ils sont à 45 minutes, 1 heure d'ici. Du coup, pour les parents, c'est énormément d'aller-retour. Tu as l'air fatigué. Pour aller chercher des soins qui sont dispersés et qui du coup ne sont pas forcément coordonnés entre eux. Et là, l'ergothérapeute, l'orthophoniste travaillent en équipe et tout, c'est complet en fait. Et j'ai du soutien et ils m'aident moi pour agir avec Damien, donc ils n'aident pas que Damien finalement. C'est chouette. Je vous rappelle, chacun doit faire de son mieux pour respecter les autres. Et l'idée, c'était d'avoir une maison où les parents peuvent trouver de l'accompagnement pour leur enfant et aussi du conseil et du répit pour eux-mêmes. Moi, je suis venue faire une formation de parentalité et ça m'a changé la vie. Et ça change, mais ça change même pas qu'avec Damien. Moi, ça m'a enrichi pour ma vie entière. Ici, le rôle de l'aidant, c'est que c'est lui le chef d'orchestre autour de son enfant. Franchement, c'est énorme. Enfin, moi, je suis super contente. Je sais pas comment vous allez pouvoir mettre ça. Merci. Maintenant, regarde Martin, bouge pas. Je te la donne au-dessus de la tête. Reste comme ça. On est arrivé au bout de 5 ans à un modèle qui est viable, pérenne, réplicable. Et on est sollicité par beaucoup de porteurs de projets potentiels, hein, des thérapeutes ou des familles, et qui nous demandent de les aider à monter leur maison des enfants extraordinaires sur leur territoire. Et c'est là qu'on a demandé l'aide de Crédit Agricole Assurance. Ça va nous permettre d'essaimer ce concept de maison des enfants extraordinaires. Ah, c'est précieux. Les associations, elles ont un rôle magnifique et personne ne peut les remplacer aujourd'hui. Continuez sur l'autoroute A6 sur 382 km direction Marseille.
n'avais pas eu à 3, je ne sais encore pas aujourd'hui, donc presque 2 ans après, ce que je serais devenue et ce que ma mère serait devenue. Je crois que ça aurait été catastrophique. Nous accueillons les aidants, quelle que soit la pathologie de l'aidé, mais à condition que l'aidé soit une personne d'âge adulte. Mais je le connais pas. Tu le connais pas, tu l'as jamais vu. C'est un ami qui habite à Paris. L'association A3 ou la plateforme de répit, on est là à un moment donné pour les aider à faire le point, pour les réorienter, pour les informer. Mais on est là 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Donc on va rester un point de repère pour simplifier son parcours. Par l'association, j'ai réussi à avoir des réponses à des questions que je me posais sans trouver de réponse. Il y a quelquefois des aidants qui ont peur de venir chez nous parce qu'on leur dit « oh, ça va être un repère de gens tristes ». Mais pas du tout. Quand ils sont chez A3, c'est leur lieu à eux. On a créé une commission aidant qui prépare à l'avance toutes les sorties de répit qu'on peut organiser. Vous piquez pas le ballon des camarades. On fait tout ce qui est gym douce, tout ce qui est sophrologie. Hop. Après, on va faire le cours de danse indienne. Tai chi. À partir du moment où ça les fait sortir de chez eux, que ça leur permet de sortir de l'isolement, de rencontrer des gens et de partager. Toute activité physique ou activité manuelle, un monde différent de leur quotidien est bon pour eux. Ils échangent beaucoup d'expériences entre eux. Ils se donnent des trucs, des recettes de cuisine. Ah ben ça c'est pour mettre dans le ventre des poissons avant de les faire cuire. Ça parfume. Petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de sa maladie, elle a renoncé à faire la cuisine. Alors j'ai pris le relais petit à petit et maintenant c'est moi qui fais tout. Dès que la pandémie nous est tombée dessus, comme tout le monde, tout de suite on a dit on va basculer sur du virtuel. Donc, soit en individuel, soit en collectif. On essaye de reproduire ce qu'on fait normalement en présentiel, de le reproduire en virtuel. A3 c'est très très bien, il faudrait qu'il y en ait partout. Parce que quand on est mieux soi-même, on peut plus facilement aider l'autre, c'est certain. L'ancien appel à projet, c'est une chose. Le faire durer aussi longtemps, donc sur plus d'une dizaine d'années, en continuant à manifester de son intérêt sur le long terme, ça c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Continuez tout droit jusqu'à Paris. La vingtaine d'années, c'est une période de la vie qui est très importante. On prend des décisions importantes pour le restant de sa vie. Avoir un cancer à ce moment-là, ça complique beaucoup ces choix-là. Et donc Chirop s'est vraiment créé sur ces fondements-là. Quand je suis tombée malade, en fait, j'ai eu l'impression qu'on me sciait les jambes. Et puis tu mets le doigt dans un engrenage qui va à 200 à l'heure très très vite. Tu fais un premier examen qui t'envoie sur un deuxième examen, qui t'envoie sur une biopsie. La biopsie, on va t'emmener faire un PET scan, un IRM. Tu vas voir un oncologue qui va te dire voilà, il faut qu'on commence très vite parce que ton cancer est très grave et que tu es à 2 doigts de mourir. La famille, pour un peu, ils me regardaient comme si j'étais morte. Et en fait, tu as très très peu de temps, très peu de respiration. J'ai plus de projet à 3 semaines, j'ai plus de projet à 3 mois, j'ai plus de projet à 3 ans, c'est je vis l'instant. J'étais en chimio à l'hôpital et ça tape à ma porte. Et donc j'ai eu un garçon et une fille qui ont débarqué dans ma chambre avec effectivement des jolis polos bleus. Chirop, c'est une association étudiante et c'est présent dans 20 écoles un peu partout en France. Le plus gros de notre action, c'est de rencontrer les jeunes à l'hôpital, les accompagner sur des projets qui leur tiennent à cœur. Et la force de Chirop, c'est de te reconnecter à toi en fait et de te remettre acteur de ta vie par la réalisation du projet. Tu es malade, oui, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? L'idée, c'est de dire, c'est parce que je me bats pour mon projet, et d'ailleurs c'est notre devise, se battre pour son projet et se battre contre le cancer, ça nous permet de nous battre pour tout le reste des choses qui vont mal, dont le cancer. On a discuté autant de eux que de moi, de ce que j'aimais, de qui j'étais, là où j'en étais aussi dans mon parcours. Et ça, en fait, c'est merveilleux parce que ça permet de se réapproprier son image, de se réapproprier qui on est. Pas juste le aujourd'hui, maintenant, comment je suis dans mes traitements, c'est une fois que ça, c'est fini, parce que ça va se finir un jour et parce que je vais pouvoir mettre ça derrière moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi j'ai envie de me nourrir pour continuer d'avancer? Avec une de nos antennes, donc l'antenne de Dauphine, on l'a emmenée sur une régate. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'en 3 minutes à discuter comme ça sur le pont du bateau, j'ai eu l'impression qu'ils me connaissaient depuis toujours. Là, j'ai découvert ce qu'était être bénévole Chirop.
L'idée à Cheer Up, c'est vraiment que chaque bénévole se sente bien avant d'aller en visite et de rencontrer des jeunes, parce que ça peut être des phases un peu difficiles. Donc on a une formation de chaque bénévole qui est hyper importante pour nous. Ça passe par des entretiens individuels avec une psychologue, ça passe par des formations de groupe avec des psychologues, des anciens malades et du personnel médical. Le Crédit Agricole Assurance nous a aidé à financer ces psychologues et l'organisation de toute cette formation. Pour nous, c'est hyper important. Les aidants sont très très nombreux en France. 11 millions de personnes, c'est pas neutre. L'intérêt d'un appel à projet d'une envergure nationale, c'est de pouvoir donner la chance d'une démultiplication de ces actions, de faire des petits, d'essaimer. Vous êtes arrivé à La Roche-sur-Yon. Ça tourne là? Eh oui, tu fais ce que tu as envie de faire. Une musique en fait, ok. Quand j'étais plus jeune, par exemple, je serais pas capable de rester ici assis et parler, par exemple, je sais pas. Je m'amuserais à toucher aux caméras ou faire n'importe quoi. On a eu le diagnostic d'Angèle à l'âge de 6 ans et on s'est dit il faut qu'on trouve quelque chose pour pouvoir nous aider, pour avancer dans le quotidien. Autisme sans frontières 85, c'est une association qui a été créée par et pour des parents d'enfants avec autisme. Ça permet d'échanger, d'avoir des astuces et de se soutenir les uns les autres. Les autres parents, je les rencontre à Autisme sans frontières en fait, pour la socialisation déjà. Alors, elle est bonne la galette? Nous, on fait plus de sorties avec Timéo, sans avoir la boule au ventre, sans se dire qu'il va y avoir une crise, que comment les gens vont nous regarder autour. C'est une bataille en permanence. Ah, tu veux que je te découpe comment, Timéo? Je ne sais pas. Le coiffeur, c'est compliqué pour nos enfants, parce qu'il y a le bruit, il y a des odeurs. Ah, ça te fait rigoler, ça. Couper les cheveux, ça peut même être douloureux, presque. Et du coup, le coiffeur elle intervient à l'association. Ça facilite beaucoup les choses pour les parents et pour les enfants. Super. En tout cas, t'es hyper sage, dis. On voit aussi nos enfants réagir avec d'autres enfants. Les interactions sociales, j'arrivais pas du tout. Maintenant, j'arrive. Ils m'ont appris à vivre comme les autres, quoi. Le fait de venir ici, ça m'aide sur comment réagir avec Timéo, ce que je peux mettre en place. On peut aller faire des formations pour apprendre à réagir avec nos enfants. C'est super important en fait. Surtout quand il y a des coups de moins bien, ça nous permet de se dire allez, hop, on repart et demain ça ira mieux. Vivre FM. Vivre FM, la radio de toutes les différences. Midi et vous. Carole Clémence. Awa Camara, bonjour. Bonjour Carole. Vous êtes notre invitée aujourd'hui, vous êtes proche aidante, vous êtes l'auteur de ce livre, Le tiroir à bonheur. La mission de la radio, Vivre FM, c'est de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Et les aidants ne l'ont que trop rarement. Je fais partie un peu de ces parents qui se considéraient d'abord comme parents. Ça sert à faire prendre conscience aux gens qu'il y a, une vraie condition d'aidant. Ça est passé déjà par accepter cette situation. Et nous parlons d'aidance aujourd'hui sur Vivre FM avec Awa Camara. La deuxième chose, c'est que ça sert à certaines personnes qui nous écoutent à se dire il y a quelqu'un qui vit exactement la même chose dans ce monde. Je ne suis pas seul. Une des problématiques qu'on a eues, et je pense que peut-être elle concerne d'autres parents, c'est le mode de garde. Nous, on apporte ces solutions-là en recevant non seulement des gens concernés... Jusqu'à la fin de notre vie, on sera aidant. Qui disent, eux, comment ils ont fait. Et très vite est venue l'idée de monter une micro-crèche. Mais aussi des assos qui sont partout sur le territoire. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui entendent ces solutions. Et ça veut dire qu'on va aussi piocher des bonnes pratiques partout. Et ça donne en fait des idées aux gens qui sont peut-être dans un tout petit patelin français, en disant, bon bah moi, de toute manière, j'échappe à tout là, je peux rien faire, je suis coincé. Tiens! Je suis pas dans une grande ville. Bah si, parce que parfois ça se joue dans la rue d'à côté, dans le petit quartier d'à côté, et on reçoit des assos qui font des micro-choses dans leur quartier avec une telle puissance que finalement ça devient hyper important. Il y a toute une batterie de gens et de moyens qui sont mis en œuvre pour produire une heure d'émission hebdomadaire, et cette heure d'émission, en fait, elle a été financée avec le concours de Crédit Agricole Assurance et d'autres groupes d'assurance ou de protection sociale, sur 3 ans. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
On peut être mineur et aidant familial, un rôle qu'on imagine dévolu aux adultes. Des réponses avec nos invités aujourd'hui, notamment l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui propose des ateliers cinéma répit. C'est l'histoire d'une ado de 14 ans. Elle s'appelle Morgane, mais ça, c'est pas important. C'est déjà difficile pour un adulte aidant de cumuler son emploi et sa situation d'aidance. Et bien pour un jeune, c'est tout aussi difficile. Enfin, ils savent que ma mère est en fauteuil parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu, mais je leur dis pas que je l'aide, que tout ça, j'aurais jamais aidé à mes amis. J'ai l'impression qu'ils vont pas comprendre en fait. Ce qui est bien avec une sœur malade, c'est que quand elle est malade et que toi aussi tu es malade, on reste jouer à la maison. C'est un truc que j'adore. JAD, c'est avant tout un regard bienveillant porté sur des jeunes qui traversent une situation difficile parce qu'ils sont aidants d'un parent, d'un frère ou d'une sœur malade ou en situation de handicap. Les ateliers cinéma répit de JAD, c'est un dispositif qui est sur du long terme puisque ça couvre pratiquement une année scolaire. L'objectif des films, c'est que chaque enfant arrive à trouver une forme personnelle, que ce soit dans le dessin animé, le documentaire, etc., dans laquelle on dit ce qu'on a sur le cœur. Et là, je fais les bouches pour les voir sourire. Et en fait, ce sont les personnages qui font la fête. Pour souhaiter que Zoé ne soit plus malade. On passe aussi parfois par la chanson, la musique, et ça les aide beaucoup. C'est mon père et je suis son fils. Mais c'est aussi tout le contraire. Il est parfois autoritaire et tout, là. Mon père n'est pas comme ça pour rien. C'est un traumatisé crânien. C'est vrai. Quand il est revenu la première semaine, il était léger. Léger. J'ai mis un nom sur ce que j'étais. Ils ont cet espace-là où ils sont en réussite, ils sont entre eux, ils peuvent parler de tout, ils sont protégés et ils n'ont pas besoin d'être aidants. Ils nous disent parfois être déprimés, être tristes, être angoissés, avoir du mal à dormir. Kylian me l'a dit souvent, et si tu meurs quand je suis à l'école ? Ou si tu meurs quand je suis en train de dormir. Longtemps, il a dormi avec moi parce qu'il avait peur que je meure quand je dors. Les problèmes de santé mentale sont aussi souvent évoqués. Donc offrir du répit, un espace de dialogue, un espace de parole, sentir qu'on n'est pas tout seul, ce sont des choses qui concrètement aident en termes de prévention de ces troubles-là. C'est une véritable question de santé publique. Elle rêve qu'un ange vienne la sauver. Aider, étymologiquement, il y a très très longtemps, hein, même avant le latin, c'est apporter de la joie. Et ça montre à quel point un mot comme aidant contient d'éléments positifs. Depuis 10 ans, au travers de cet appel à projet, nous avons aidé à peu près 200 organismes d'intérêt général, pour l'essentiel des associations, et consacré un budget d'à peu près 2,5 millions d'euros. C'est quelque chose que nous faisons au titre, bien sûr, de notre rôle d'assureur. Nous sommes le premier assureur des Français, mais aussi au titre de notre raison d'être, qui est la raison d'être de l'ensemble du groupe Crédit Agricole, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société.